Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. L'axe Abobo-Anyama est désormais une voie sur laquelle l'on peut circuler aisément. Il a été inauguré hier par le président de la République Alassane Ouattara, à la grande satisfaction des populations des communes d'Abobo et d'Anyama et surtout des transporteurs et autres usagers de cette voie. En plus de la route, Anyama bénéficie d'un château d'eau avec une station de traitement d'eau d'une capacité de 4000 m3 par jour. L'ouvrage a été inauguré hier par le chef de l'État. Reportage, Kwasi Mamadou. Bois Sec, c'est le nom de ce quartier de la ville d'Anyama. Ici, il est difficile d'avoir de l'eau potable dans les ménages. Il faut profiter de l'endommagement des conduites d'eau ou débourser la somme de 1500 francs CFA pour 10 bidons. D'où une activité profitable pour les jeunes de ce quartier. On vient payer 10 bidons ici à 250, on s'enlève à 1500. Maintenant, quand eux-mêmes ont des bidons, on peut prendre eux-mêmes les 10 bidons, vous venez payer ici à 250 et les vendre à 1250. Bon, par jour, 20 000, 25 000. Désormais, Victorine et sa famille ne vont plus parcourir les 10 km pour aller chercher de l'eau à P418 ou encore payer 1500 francs CFA. Son quartier bénéficie d'un réservoir d'eau de 500 m3 et d'une station de traitement de 4000 m3 par jour. Coût de ce projet, 2 milliards de francs CFA financés à la fois par la Banque mondiale et l'Association internationale de développement. Cette réalisation vient combler le déficit en eau potable de la ville d'Anyama et de plusieurs quartiers de la commune d'Abobo, d'où la joie de sa population. On va avoir de l'eau ici. On ne va pas aller à quelques kilomètres pour aller chercher de l'eau. Donc on est très heureux, on est content même. On remercie Monsieur le Président. Ça fait plus de 5 ans que nous n'avons pas d'eau. Nos maris n'ont plus l'argent. On paye une barrique à 1500 francs par jour. Souvent 3 barriques par jour. Nos enfants n'arrivent même pas à étudier parce qu'ils sont toujours au point d'eau en train d'avoir les bidons. Nos enfants même ne grandissent plus. Ils sont devenus tous coucou parce qu'à force de prendre l'eau. Donc aujourd'hui nous sommes dans la joie, nous sommes contentes. Nous disons merci au Président. Une joie partagée par le chef de l'État Alassane Ouattara qui entend poursuivre son programme de développement pour le bien-être des Ivoiriens. C'est un grand bonheur. L'eau est source de vie et voici donc les populations. Maintenant, nous avons tenu nos promesses sur Abidjan. On continue sur le reste du pays et ça viendra. Voilà, ça se fait normalement et nous sommes totalement conformes à nos engagements. Les populations ont exprimé au président de la République, Alassane Ouattara, leur gratitude pour cette promesse tenue, dont la réalisation vient améliorer leurs conditions de vie. Le salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan Sahara, qui a débuté le 3 avril dernier, prend fin ce dimanche 12 avril. Au Nigeria, 2 semaines après la victoire de l'opposition à l'élection présidentielle, les Nigérians se sont de nouveau rendus aux urnes hier samedi pour élire leur gouverneur et les représentants des assemblées locales des États. Ces scrutins se sont relativement bien déroulés hormis quelques violences. Les résultats sont attendus ce dimanche. Au Kenya, le camp de réfugiés de Dadaab qui accueille plus de 300 000 réfugiés somaliens arrivés depuis 1991 sera certainement fermé les mois à venir. Ce camp, selon les autorités kenyanes, abriterait des terroristes Shebab. Le magazine de ce dimanche a pour thème l'entrepreneuriat à l'école. Notre invité est Nicolas Efremba Kwaku, directeur de la vie scolaire au ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Rendez-vous à 13 h pour en savoir un peu plus. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis.